mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal ou d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans accent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos et mettre des petits pouces en l'air. Ça permet à YouTube de mieux positionner la chaîne et aussi ça permet aux autres personnes du même signe que vous de voir cette vidéo. C'est parti, gratitude. Alors nous allons commencer par votre animal totem du mois. Mes amis les Sagittaires, la carte s'est pas retournée. Un mois qui s'annonce sur l'abondance, sur la transformation de situation, sur la naissance de nouveaux projets, sur la naissance peut-être aussi physique des personnes qui vont avoir des enfants. Également, c'est aussi la naissance, aussi votre naissance, le fait d'avoir appris, le fait de prendre des décisions qui vont correspondre pour vous, de faire des choix pour vous et de ne plus faire des choix par rapport aux autres et d'avoir tendance plutôt à s'affirmer. Votre animal du totem du mois, ce sera l'étoile de mer, et qui va vous emmener l'énergie pour tout ce mois du chiffre 59. Vous retrouverez dans les commentaires, ce sera piné, la description de l'oracle par rapport à cette carte, qui vous dit « Ouvre-toi à l'infini, aux infinies possibilités. C'est fait des choix, avance, il y a la protection qui est sur toi tout au cours de ce mois, la réalisation, atteindre tes objectifs. Tu as le soutien d'un proche, le soutien aussi d'une personne étrangère. On va t'aider à accomplir tes rêves. Il y a des solutions qui viennent et tu vas enfin pouvoir te débarrasser du passé. Quelque chose se conclut pour du mieux. À toi la liberté, à toi la joie, à toi la sincérité, les nouvelles opportunités et du coup, saisis-les. Tu auras le choix. Et tu as le choix également de t'affirmer, de maîtriser en tout cas les situations, les différentes situations qui vont être mises sur toi. Tu as le choix, c'est à toi de faire, c'est à toi d'acter et c'est à toi d'affirmer. En tout cas, l'univers va t'amener de l'abondance, va te donner la possibilité de t'affirmer. Le cristal de totem de ton mois qui est juste magnifique, cristal totem, non, le cristal de ton mois, tu as le Lemurian Quartz, qui est une pierre qui est juste magnifique. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, qui va te amener à stabiliser ton énergie, parce qu'on te dit, fais la patience, quoi. Apprends à maîtriser tes émotions, n'écoute pas aussi cette voix qui va toujours te dire d'acter, d'acter, d'acter. Là, l'univers te dit calme-toi, hein, reviens à l'essentiel et pratique la patience. Très important, la patience sera de rigueur et du coup, c'est ce que l'on te dit. Évolue, voilà, la balle est dans ton camp, les solutions arrivent, ne précipite pas les choses, ça ne sert à rien. Stabilise-toi, hein? Il y a l'excitation, attends, s'il y a des nouvelles qui viennent, quelqu'un qui revient dans ta vie, eh ben, pratique la patience, ne réponds pas tout de suite. Maîtrise tes émotions. Au niveau des chiffres de ton mois et de la couleur de ton mois, tu as la couleur jaune. Et les chiffres, tu as le 17, le 37, le 18, le 22, le 6, le 9, le 36 et le 79. Place à une nouvelle aventure, on te dit. Il y a une nouvelle aventure avec le chiffre 79. Comme a dit à la fin, on te parle d'une nouvelle aventure. Hein. C'est quelque chose, peut-être une nouvelle relation,
c'est être à fond. C'est un mois de septembre qui va être réellement productif, où tu vas te donner tellement à fond que du coup, tu récolteras. Tu as une énergie différente. Il y a beaucoup d'actions. D'ailleurs, on te dit de laisser place aussi à l'imaginaire. Hein. Ne sois pas trop terre à terre. Et on te dit, visualise ce que tu veux et tu l'auras. L'univers ne veut que tu mettes que de l'amour, de la joie. Sortir de cet emprisonnement et acter comme si tu l'as déjà. Très important, acter comme si tu l'as déjà. On passe à ta guidance professionnelle. Donc ici, tu as l'inspiration, l'absence d'inspiration. Certains, vous êtes encore bloqués, figés, du mal à acter. Vous voulez, mais vous n'actez pas. Et là, l'univers te dit, ça suffit, il va falloir que tu lâches prise. Il faut que tu laisses aller les choses. Ça, c'est bien. Accepte ce que l'on te montre. Il y a les portes, il y a les fenêtres qui sont ouvertes. On attend que toi, on n'attend qu'à voir ce que tu as dans les tripes. Donc montre, arrête de t'endormir quoi. Tu veux, montre-le. Montre à l'univers que tu es prêt. Par contre, tu vois, il y a le bonheur. Hein. Tu as la carte de l'illusion. Les précipitations, surtout ne pas se précipiter afin de ne pas louper son bonheur. Attention aux communications. Si vous partagez des communications par rapport au travail, on te dit attention quand même. Hein, il y a quand même ce besoin. La sensualité, le bonheur, la sensualité, la réalisation d'un projet, un mois qui est plutôt productif. La chance au rendez-vous. Un côté créatif, tu vas réussir à transmettre les bonnes énergies dans ton travail et aussi c'est en employant de belles énergies, de la confiance en soi, un mental d'acier, des messages plus que positifs que tu arriveras à arriver à toi. Ici, c'est la transmission qui te parle aussi d'éclaircissement. C'est également, on te dit de ne pas trop te précipiter sur le dessus. C'est également un passage de main qui se fait dans la lenteur. C'est également une passation de pouvoir qui se fait dans la lenteur. C'est si vous avez... vous allez obtenir un nouveau poste, arme-toi de patience parce que ça prendra le temps. Ne pense pas que, voilà, on doit encore te former, on doit encore te tester, il y a encore des tests à passer, mais derrière tout ça, il y a la chance et il y a le bonheur. On te dit aussi que si tu demandes à être formé, tu pourrais avoir des réponses positives, mais on pourrait te dire d'attendre encore un peu, qu'on va te donner ta chance. C'est aussi si tu cherches à partir de ton entreprise, on pourrait te conseiller de ne pas partir. En tout cas, c'est tes supérieurs qui pourraient ne pas accepter ta démission, ne pas accepter ton départ et te dire d'attendre encore un petit peu qu'on te proposera un poste avec beaucoup plus de responsabilité. Alors, il y a la pudeur, la peine, la peur de blesser, la complicité et l'abondance. En tout cas, il y a de l'abondance financière. Hein. S'il y a de l'abondance au travail, il y a beaucoup de boulot à faire, de la créativité, laisser la place à l'imaginaire, être très créatif, être très inspiré. Voilà, vous bougez pas mal. Hein. Ça bouillonne en vous, ça crée en vous, vous matérialisez les choses. Vous auriez aussi l'énergie de l'éléphant pour vous, hein, je dirais même, parce que vous avez l'étoile de la protection. Je pourrais même vous dire, vous pourriez avoir l'énergie de l'éléphant, parce qu'il y a vraiment cette transmission de pensée. Et donc, attention à vos pensées, qu'elles soient positives envers vous-même et envers votre carrière professionnelle. Vous allez attirer à vous de l'abondance. C'est aussi les résultats d'un dur travail qui apporte ses fruits.
Vous êtes beaucoup investi dans votre travail, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose et ça porte ses fruits. Parce qu'on voit, ça porte ses fruits. Alors, certains d'entre vous, acceptez votre bonheur, ne soyez pas parce que la pudeur, si gêné, c'est être gêné par rapport à son succès, être gêné de demander quelque chose au niveau professionnel. Il va falloir oser, mes amis les Sagittaires, sortez de votre petite carapace et donnez naissance à vos projets parce qu'il y aura le bonheur. Il y aura le bonheur qui est promis. C'est également, vous vous lancez dans un projet avec beaucoup de timidité. Ne soyez pas timide, montrez-vous. Il est important de vous affirmer. C'est aussi une difficulté à l'affirmation. Et du coup, on te dit, sois beaucoup plus ferme. Il va falloir être beaucoup plus boum, faire du rentre-dedans. Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer. Donc, attention. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire, vous avez le droit. Il est très important de vous positionner. Parce que certains, vous avez peur de blesser. Par contre, on te dit qu'il y a une communication qui va apporter beaucoup d'abondance. Les risques aussi que tu vas prendre professionnellement vont apporter ses fruits. C'est également toute cette fatigue, toute cette énergie que vous allez déployer dans votre carrière professionnelle apporteront ses fruits. C'est des résultats plus que favorables. Vous êtes dans un mois créatif, vous êtes dans un mois libérateur, vous êtes dans un mois créateur. Mais faites les choses avec douceur, faites les choses avec intelligence, faites les choses, chaque chose en son temps. Organisez-vous différemment. Prenez un temps de réflexion très important, de ne pas aller trop vite. D'ailleurs, vous allez trouver une personne qui va beaucoup vous encourager, qui va vous soutenir, qui va aimer ce qu'il ou elle voit. On va vous donner votre chance. Vous allez également trouver dans votre entourage professionnel des personnes avec qui vous allez pouvoir avancer, dialoguer, échanger, collaborer. Trouver un partenariat, il y a une évolution plus que favorable ici dans votre carrière professionnelle. En tout cas, c'est un mois de septembre. Vous commencez la rentrée avec beaucoup plus de sécurité, avec plus la chance est dans votre camp. Hein? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, cherchez, continuez, postulez, ne baissez pas les bras. Élargissez votre recherche, regardez un petit peu plus loin parce qu'on va vous donner votre chance, on va vous donner le pouvoir de gérer quelque chose, on va vous donner votre chance dans votre carrière professionnelle. D'ailleurs, même si vous cherchez à quitter une entreprise, on pourrait essayer de vous retenir parce que vous êtes un bon élément. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis, les Sagittaires. Ici, d'ailleurs, on te parle de complicité. Il y a des amitiés complices. Il y a avec quelqu'un que tu vas devenir très complice. Il y a de la sincérité, des échanges, de la douceur, de la réciprocité. Quelqu'un qui a une attitude sympathique avec vous, qui est également dans la même longueur d'onde que vous. Alors ici, c'est le rire et c'est jamais assez. Ben, on te dit, ici, ça serait plutôt, c'est jamais assez de rigoler. Il faut prendre la vie du bon côté. Il faut être dans la joie. Il faut être dans le sourire. De la gaieté dans votre vie. Mettez plus de gaieté dans votre vie. Autorisez-vous à rire. Autorisez-vous à rencontrer. Autorisez-vous à vivre l'instant présent. Il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et c'est avec beaucoup de... Ne soyez pas trop exigeants aussi, hein, mes amis les Sagittaires. S'il y a une nouvelle personne, ne montrez pas un côté de vous qui ne vous correspond pas. Alors, aguichez le don de soi. La mauvaise attitude, vous avez du mal.
Certains d'entre vous, vous avez du mal à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Vous avez été blessé dans une relation passée qui est encore trop présente aujourd'hui. Mais ici, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a séduit aussi ou qui cherche à vous séduire, mais visiblement, cette personne aussi est un petit peu attire-moi, repousse-moi. Elle ne sait pas réellement ce qu'elle veut. C'est pour ça aussi. Cette personne, par moment, vous donne l'impression d'être plutôt cynique. Une personne qui cherche à se venger. Quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Alors ici, mes amis, les Sagittaires, il y a une personne qui vous demande pardon par rapport à son attitude vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui ne vous a pas suffisamment respecté, aimé, de ce fait, à votre juste valeur. Cette personne est intimidée. Cette personne a une partie d'elle qui a envie de venir vous voir. Mais en même temps, cette personne est dans la retenue. Cette personne se prive de bonheur. Cette personne aujourd'hui n'écoute pas suffisamment son cœur, ou c'est vous qui n'écoutez pas suffisamment votre cœur, qui ne lâchez pas prise et qui vivez trop dans des blessures du passé. Laissez le passé derrière vous, vous avez le droit au bonheur. Par contre, visiblement, cette personne à laquelle vous pensez est très jalouse. L'aventure et la dernière, l'idylle. Ok. Alors, mes amis, les Sagittaires, ici, pour certains d'entre vous, vous allez voir que la personne de votre cœur, pour certains d'entre vous, risque de faire un pas vers vous. Mais attention, ne vous emballez pas, parce que cette personne n'est pas totalement guérie. Cette personne, elle est encore dans le passé. C'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Mais vous allez voir que vous allez trouver une complicité due à de la jalousie. Certains d'entre vous, si vous croisez cette personne alors que vous êtes en compagnie de quelqu'un d'autre, la jalousie se sentira. Si c'est vice-versa, c'est pareil. Hein. Il y a ce sentiment de jalousie, d'avoir du mal à accepter que l'autre, son cœur puisse être pris. Parce que cette personne vous aime. En tout cas, il y a des sentiments. Je ne dirais pas aimer dans le sens aimer, parce que pour aimer, quand on aime, on fait aussi des pas. Mais je dirais que cette personne, quand même, se rend compte que son cœur n'est pas indifférent vis-à-vis de vous. C'est quand même de l'amour. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. Mais cette personne se prive du bonheur. Il y a aussi le fait, attention, ne jouez pas un jeu dangereux du attire-moi, repousse-moi, c'est-à-dire d'aguicher quelqu'un, mais que dans la finalité, juste dans le but de le ou la rendre jalouse ou jaloux, parce que ça pourrait vous... Attention jusqu'où vous allez. Si c'est dans un but de allumer une petite lumière à l'autre, attention à ce jeu parce que c'est quand même un jeu dangereux. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas un jeu, voilà. Je vous dirais même, faites attention, peut-être même de ne pas le faire. Mais certains ont envie de tester aussi. C'est aussi, ça peut arriver que vous vous trouviez dans une situation que vous n'avez pas cherché et que du coup, cette personne vous voit et qu'il y a un sentiment de jalousie. Ça, par contre, on pourra vous dire que c'est plutôt positif. Mais quand même, attention. Ne jouez pas à un jeu trop dangereux et ne vous faites pas passer pour la personne que vous n'êtes pas. Parce qu'il y a quand même, c'est également quelqu'un, une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Mais vous êtes sur la prudence parce que c'est quelque chose qui vous paraît répétitif. C'est quelque chose qui vous... Comme si c'est du déjà vu et vous n'avez pas envie de vivre 2 fois la même chose. Vous êtes en mode protection. Vous avez raison parce que apprenez à connaître davantage l'autre. Ne recommencez pas les mêmes erreurs.
Ne créez pas de la dépendance. Ne jouez pas un jeu qui ne vous anime pas. Si ce n'est pas ce que vous voulez, autant mieux, voilà, dire les choses ouvertement. Dans les couples, que tout va bien, il y a du bonheur, il y a des voyages. Par contre, il y a un sentiment que ce n'est jamais assez. C'est également, vous êtes en vacances ou vous êtes présent pour votre partenaire, pour vos enfants, pour votre petite famille, pour vous. Eh bien, vous avez l'impression que ce n'est jamais assez. Même dans les liens amicaux, certains d'entre vous, vous avez eu du mal à accepter une attitude d'une personne et que du coup, vous avez décidé de couper. Il y a eu de l'absence, il y a eu de la non-présence, de la nonchalance. Et du coup, vous allez couper avec des relations qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous n'êtes plus dans cette énergie de relation, que ce soit relation amicale, sentimentale. Vous n'êtes plus dans ce mood de relation, non. Il faut qu'il y ait de la fluidité, il faut qu'il y ait de la sincérité. Le je suis moi, je te fuis, ce n'est plus pour vous, aussi bien dans votre domaine relationnel, amical, familial, que dans vos relations amoureuses. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de réel, de visuel. Et si vous ne voyez pas les choses, vous allez tourner le dos. C'est tout à votre honneur. C'est le respect vis-à-vis de vous. Donc continuez ainsi, mes amis les Sagittaires, parce que c'est ce qui est bon. D'ailleurs, vous allez partir dans des voyages, dans des nouvelles aventures, dans de l'exploration, de la découverte, cette envie d'aller découvrir le monde, cette envie de découvrir votre potentiel aussi. Un développement personnel, que vous avez un chemin sur votre développement personnel qui est juste magnifique. Parce que vous allez briller. Il y a la brillance, il y a de l'espoir, il y a de la... Waouh! Allez-y, mes amis les Sagittaires, parce que ici, en tout cas, on vous montre qu'il y a une belle abondance. Hein. Il y a une très, très belle abondance ici. Et ouais, vous allez dire bye-bye à l'inutile. Vous allez dire bye-bye aux personnes fausses. Vous allez couper. Vous allez beaucoup jeter et de ne regarder que l'essentiel, ce qui est réellement bon pour vous. Vous avez grandi en confiance quand même au cours de ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui va vous donner confiance, qui va vous donner cette envie de vous débarrasser du passé et de... Vous êtes très actif, vous avez la récompense de vos efforts, de votre dur travail. Et grâce à cela, vous allez gagner tellement en confiance que votre chemin s'illumine. Vous êtes dans cette découverte, certains c'est aussi leur chemin de foi. Vous êtes en plein, en agrandissement avec vous-même. Bravo mes amis les Sagittaires pour cette belle évolution personnelle, pour cette prise de conscience sur votre valeur et que vous n'êtes pas des personnes à exploiter, vous n'êtes pas des personnes qui sont des options. Vous n'êtes l'option de personne et grâce à ça, waouh! D'ailleurs, vous allez mettre fin à une relation, mais comme ça, quoi. Vous n'hésitez pas à exprimer, vous n'hésitez pas à croire en vous, en votre cœur, non. Vous n'hésitez pas. Je vous souhaite un merveilleux mois, mes amis les Sagittaires. Je vous invite à vous abonner, partager si vous souhaitez, mettre des petits pouces en l'air, gratitude infinie. Et je vous dis à bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les Sagittaires.